Nadine Normand, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée syndicale FO chez Doux. Tout d'abord, quel est le but de cette réunion ce samedi où vous conviez tous les acteurs de la filière avicole? Alors le but que les organisations syndicales, donc l'intersyndicale, CGT, CFDT et FO ont voulu mettre en place, c'est regrouper tous les acteurs qui travaillent pour la filière avicole, c'est-à-dire les accouveurs, c'est-à-dire les aviculteurs, c'est-à-dire les industriels, les transporteurs, ce soit les organisations syndicales aussi au niveau agricole, les réunir, un objectif qu'on puisse avoir une réunion débat, que chacun puisse s'exprimer sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés, qu'on puisse sortir de cette réunion-là avec une feuille de route. L'objectif de la feuille de route, c'est la remettre à nos élus politiques qui seront présents lors de cette journée-là et vraiment, après, la faire remonter au niveau du gouvernement et au niveau de Bruxelles pour qu'on sauve ce qu'on peut sauver aujourd'hui au niveau de la filière avicole qui, Pourquoi cette réunion maintenant ? Pourquoi faire cette réunion maintenant? Tout simplement, derrière, on a mis un peu de temps peut-être pour se mettre en ordre de bataille. Chacun a essayé dans son petit coin. Aujourd'hui, les organisations syndicales des salariés sont tous ensemble et on veut établir vraiment et sauver cette filière-là et garder nos emplois en Bretagne. Il faut repenser la filière. Vous, les syndicats, quelles idées, quelles solutions vous voulez apporter? Alors les idées, elles seront proposées demain. C'est là-dedans, dans cette réunion-là, qu'on va les proposer. C'est un échange parce qu'il faut qu'on écoute aussi les autres acteurs qui dépendent et qui sont rattachés à cette filière-là pour qu'on puisse vraiment établir notre feuille de route et qu'on puisse vraiment la diffuser et la faire partager à l'ensemble des gens et qu'on puisse, comme je le répète et on ne cesse de le répéter, c'est de sauver cette filière-là et nos emplois. Le but, c'est d'aller de l'avant. Pourquoi s'associer Tilly Sapco n'est pas dans la même situation que le groupe Doux? Alors aujourd'hui, deux grands groupes sont vraiment concernés par l'export et notamment par les restitutions européennes. Donc ce sont le groupe Doux. On a été divisé par deux par l'Union européenne. L'Union européenne nous a annoncé le 18 janvier donc, la baisse des restitutions. Donc ça fait quand même une baisse importante. Et ces deux grands groupes ont besoin des restitutions pour pouvoir assurer la pérennité des emplois au niveau de la Bretagne. Vous sentez qu'il y a besoin de remobiliser tous les acteurs? Vous parliez des élus, de la politique, mais aussi de la direction de ces deux groupes. Oui, tout le monde a besoin de se remettre en rang, tout le monde a besoin d'échanger, tout le monde a besoin de pouvoir faire partager ses pistes et on a besoin d'établir vraiment cette feuille de route pour vraiment établir et repenser cette filière-là. C'est un message positif, vous me disiez tout à l'heure, la filière avicole, elle n'est pas en crise, donc c'est vraiment une démarche positive. C'est une démarche positive et on veut y croire et il faut qu'on y croie. Aujourd'hui, 44% du poulet est importé en France, alors on a perdu assez d'emplois, on a perdu assez de sites. Aujourd'hui, il faut repenser la filière, il faut la réorganiser. Il a fallu qu'on en arrive à une situation, à cette crise-là. Pour la repenser maintenant, il faut qu'on parte en ordre de bataille et qu'on repense et qu'on travaille tous ensemble. Alors le secteur agroalimentaire va mal, il y a aussi les filières porcines. Vous travaillez ensemble, que ce soit les syndicalistes de la filière avicole et les syndicalistes de la filière porcine, vous êtes tous ensemble? Alors, je vais reprendre ma casquette de déléguée syndicale Force ouvrière et membre de la commission exécutive FO. Oui, au niveau de FO, on travaille ensemble entre les élus de la filière porcine et les élus de la filière avicole. On travaille ensemble, on a des réunions ensemble. On le savait que la filière avicole allait aller dans le mur, on savait que la filière porcine allait aller dans le mur et on s'est préparé, que ce soit au niveau de l'union départementale FO ou après au niveau de nos fédérations. Alors pour revenir dans le dossier Doux, Charles Doux a donné ce jeudi une conférence de presse téléphonique où il assure que le groupe Doux va bien. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Écoutez, c'est les propos de M. Doux. Ce ne sont pas les propos que je tiens. Ce ne sont pas les propos que les salariés ont actuellement. Il y a beaucoup d'inconnus. La semaine prochaine, on aura un comité central d'entreprise lundi. Les questions seront posées parce qu'on a beaucoup de manque d'informations. On est vraiment dans le flou. Et mardi, on a le tribunal et on verra ce que le tribunal va tenir et va proposer. Par rapport au plan de continuation. Par rapport au plan de continuation. Merci Nadine Normand d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que ce samedi, les syndicats organisent une réunion avec les acteurs de la filière avicole à Châteaulin. Et vous le disiez, mardi prochain, le tribunal de commerce de Quimper statue sur le plan de continuation du groupe Doux.